c'est important, c'est de dire aux chefs d'entreprise, vous avez de nombreux défis à relever, mais vous n'êtes pas seul. Il y a la région qui peut vous aider par des subventions, par des avances remboursables pour vos investissements, mais également par des outils financiers, que ce soit de la garantie bancaire, que ce soit des prêts bonifiés ou aussi la région qui est actionnaire. Parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas toujours forcément le temps de chercher toutes les informations. Et ici, c'est de leur dire qu'avec les chambres consulaires, avec également l'État, nous sommes à leur côté pour leur donner des informations. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer un numéro vert qui sera en fonctionnement à partir du 3 janvier. Il y a un seul numéro pour connaître aussi bien les aides de la région que les aides de l'État pour les factures énergétiques. Nous aspirons tous à une simplification, à un choc de simplification. Évidemment, les nouveaux dispositifs qui ont été présentés vont dans le sens de la simplification. D'abord, ils sont beaucoup moins nombreux, ils ont été rationalisés, on veut leur donner une vraie lisibilité et une simplicité de lecture et de compréhension sur l'éligibilité. Je donne l'exemple des différents dispositifs PASS, par exemple, qui visaient les agriculteurs ou les exploitations, comme on dit. Il y en avait 4 ou 5 qui sont réunis aujourd'hui dans un seul dispositif qui est pour le PASS exploitation. Vous voyez, c'est strictement de la simplification et de la meilleure lisibilité et de la meilleure lecture. C'est valable pour les contrats, c'est valable pour tous les financements et tous les dispositifs. On a essayé de rationaliser, de simplifier et de rendre très lisibles nos dispositifs. Je rappelle que pour la question des factures énergétiques, c'est l'État qui met en place le dispositif des aides. Ce ne sont pas les collectivités locales, ni les métropoles, ni les régions. Nous ne pouvons aider que sur l'investissement pour réduire la consommation énergétique ou pour produire des énergies renouvelables. Mais pour le dispositif d'aide qui est mis en place par le gouvernement, pour des aides sur la facture, sur le paiement des factures énergétiques, là, nous mettons en place avec les chambres consulaires un accompagnement pour pouvoir remplir les dossiers et en même temps, on fait remonter un peu les incohérences du système. On cite vraiment toujours la question des boulangers pâtissiers parce que c'est vraiment très illustratif. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une modification de la réglementation des aides de l'État pour les boulangers et les pâtissiers, il va y avoir beaucoup de boulangeries qui vont fermer dans les prochains mois. Donc c'est à la fois un accompagnement, une explication pour accéder à ces dispositifs d'aide du gouvernement et en même temps un travail avec donc les services de Madame la Première ministre pour faire évoluer ces dispositifs pour que ça corresponde à la réalité des chefs d'entreprise et à l'impact sur leurs finances et sur leur capacité à continuer l'entreprise.